Troisième séance consécutive dans le vert pour le CAC 40 qui clôture en hausse de 1,13% à 5 281 points, ce qui porte le bilan hebdomadaire à pratiquement 4% de hausse. Les publications, encore très nombreuses, ont soutenu la tendance. Sur le front des valeurs, donc l'actualité a été très dense. Eutelsat Communication a rassuré sur sa capacité à préserver ses marges et ses cash flows dans un contexte difficile pour le secteur. L'opérateur de satellite a par ailleurs expliqué que beaucoup d'éléments sont en place pour une consolidation du secteur, ce qui fait rebondir l'action SES. À l'inverse, Air France KLM est lanterne rouge après avoir fait état d'un résultat opérationnel 2017 légèrement en dessous du consensus, mais qui s'inscrit tout de même en hausse de 41,8%. La compagnie aérienne a par ailleurs fait état d'une perte nette de 274 millions d'euros. À la hausse, EDF est soutenu par des résultats 2017 un peu moins dégradés que prévu et surtout par des perspectives encourageantes pour 2018. Vivendi chute de 6% et revient sur ses plus bas depuis 3 mois. Après la publication de ses résultats annuels, les deux principaux piliers du groupe, Canal+ et Universal Music, ont dévoilé des performances intéressantes en termes de rentabilité comme d'évolution de l'activité, mais les opérateurs de marché sanctionnent notamment l'absence de prévisions financières chiffrées pour 2018. Ça roule pour Renault après un chiffre d'affaires et une marge opérationnelle record grâce au renouvellement de sa gamme et à la contribution d'Avtovaz et de Nissan. Sortie de route en revanche pour Faurecia qui déçoit. L'équipementier automobile a publié un bénéfice net part du groupe en repli de 4,3% en 2017, mais a relevé ses objectifs pour 2018. Il table ainsi sur une marge opérationnelle supérieure à 7% et puis il vise également un bénéfice net par action de 5 €. Odo en profite donc pour confirmer son opinion à l'achat et vise un objectif de cours de 80 €. Enfin, sur le CAC, Danone est bien orienté malgré une croissance pénalisée par un recul de ses ventes de produits laitiers. Le géant français de l'agroalimentaire a réussi à accélérer sa croissance organique au second semestre grâce au pôle de nutrition infantile et un contrôle des coûts. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.